Maya Ellington, une femme respectée dans sa communauté, a été arrêtée et humiliée par la police lors d'un contrôle injustifié. Mais ce que les agents n'imaginaient pas, c'était qui elle était vraiment. Et quand son mari est arrivé, la vérité a fait trembler même les policiers les plus endurcis. Ce qui s'est passé ensuite est devenu un scandale impossible à ignorer. Maya Ellington rentrait chez elle, roulant sur les rues calmes d'Oklahoma. L'événement caritatif avait été un succès, et elle ressentait encore cette douce fierté dans sa poitrine. Les dons avaient dépassé toutes les attentes, les gens étaient enthousiastes, et elle avait hâte de tout raconter à Jasper, son mari. Il était tard, et les rues étaient presque désertes. Elle appréciait ce silence. Mais le calme de la nuit ne dura pas longtemps. Dans son rétroviseur, Maya aperçut les lumières rouges et bleues d'une voiture de police clignoter. Son cœur s'emballa. Qu'est-ce que c'est encore? Elle fronça les sourcils, perplexe. Elle ne roulait pas vite, n'avait commis aucune infraction. Malgré tout, elle mit son clignotant et s'arrêta sur le bas-côté. Les phares de la voiture de police l'éblouirent, l'empêchant de voir clairement. Elle inspira profondément. « Reste calme, Maya. » Jasper lui disait toujours « Garde les mains sur le volant, sois poli, tout ira bien. » Mais ce nœud dans son ventre était déjà là. Elle garda les mains bien en vue et attendit. Le bruit de la portière de la voiture de police s'ouvrant fut suivi de pas lourds qui s'approchaient. Bientôt, un policier apparut à sa fenêtre, sa lampe torche braquée directement sur son visage. « Bonsoir, les papiers du véhicule et votre permis », dit le policier, d'un ton sec. Maya tenta de rester calme, même si son cœur battait à tout rompre. « Bien sûr, monsieur. Je peux prendre mon sac? Il est sur le siège passager. » Le policier, un homme grand à l'air revêche, se contenta d'un signe de tête. Le nom Franklin brillait sur l'insigne accroché à son uniforme. Les mains de Maya tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait son sac. « Respire, Maya. Juste les papiers. » Quand elle tendit les documents, Franklin les arracha de ses mains avec brusquerie. Maya sentit la colère monter, mais elle se retint. Deux autres policiers s'approchèrent, Wade et Vernon, encerclant la voiture comme si elle représentait un danger. L'atmosphère devint lourde. « Vous venez d'où » demanda Wade d'un ton laissant entendre qu'il ne croirait pas un mot de sa réponse. « D'un événement caritatif » répondit Maya, s'efforçant de garder la voix stable. « Je suis coordinatrice de la communauté Espérance. » Vernon jeta un coup d'œil suspicieux à l'intérieur de la voiture, comme s'il cherchait quelque chose de suspect. « Un événement caritatif, hein » ricana Franklin. « Ça doit être sympa, tout cet argent qui circule, non ?» Maya sentit la colère bouillonner en elle. « Il croit quoi? Que je suis une criminelle ?» Mais elle inspira profondément. Elle ne pouvait pas perdre son sang-froid. « Puis-je savoir la raison de ce contrôle, officier ?» demanda-t-elle, tentant de rester polie, bien que l'indignation transparaisse déjà dans sa voix. Franklin plissa les yeux. « Vous posez beaucoup de questions pour quelqu'un qui est sous enquête. » Sous enquête? Le cœur de Maya s'emballa. La situation devenait sérieuse. Elle regarda les trois hommes et sentit une peur glaciale l'envahir. Ils ne me voient pas comme une personne normale. Pour eux, je ne suis qu'une suspecte de plus. Elle devait appeler Jasper. Il saurait quoi faire. Son téléphone était dans la console centrale. Calmement, elle annonça « Je vais appeler mon mari ». Mais avant qu'elle puisse saisir le téléphone, Wade ouvrit violemment la portière et la tira dehors. Le froid de la nuit lui fouetta le visage, mais la pire sensation, c'était l'humiliation. Elle tenta de résister, mais Franklin était déjà en train de lui passer les menottes. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je n'ai rien fait !» cria-t-elle, la voix brisée. Les policiers restèrent indifférents. Ils commencèrent à la fouiller là, en pleine rue, tandis que des voitures passaient lentement, leurs conducteurs curieux jetant des coups d'œil par les fenêtres. Les lumières de la voiture de police clignotaient, illuminant son visage et rendant la scène encore plus honteuse. Maya sentit les larmes lui monter aux yeux, mais refusa de pleurer. « Je ne leur donnerai pas ce plaisir. » Les mains attachées dans le dos, elle réussit à dire « Mon mari est Jasper Ellington. C'est le nouveau commissaire de police du comté. Vous êtes en train de faire une erreur. » Un silence pesant s'installa.
Les trois policiers échangèrent des regards, mais Franklin éclata rapidement d'un rire sec. « Ah oui, on va voir ça !» Malgré son rire, Maya vit bien qu'ils étaient mal à l'aise. Leur assurance commençait à vaciller, mais ils l'entassèrent quand même dans la voiture de police, comme si elle n'était qu'une criminelle de plus. À l'intérieur de la voiture, le téléphone de Maya vibrait dans la poche de son manteau, mais elle ne pouvait rien faire. « Jasper va le savoir, il a ma localisation, il va venir. » Elle se répétait ça dans sa tête, s'accrochant à ce qu'il lui restait de contrôle. Devant, les policiers murmuraient entre eux, mais Maya ne voyait que la rue sombre défiler lentement par la fenêtre. Chaque seconde passée là-dedans semblait une éternité. Mais elle savait que ça ne se terminerait pas ainsi. Pas avec Jasper Ellington en route. La voiture noire de Jasper Ellington fendait les rues d'Oklahoma comme une flèche. Le moteur du SUV grondait, sourd mais puissant, tandis qu'il accélérait, les yeux rivés sur la route, la mâchoire crispée. Il tenait encore le téléphone à la main, l'appel manqué de Maya résonnant dans sa tête comme une alarme. Quelque chose n'allait pas, il le savait, il le sentait au plus profond de lui. Dès que la localisation de Maya était apparue sur le GPS, il avait quitté la maison sans perdre une seconde. En tournant sur l'avenue principale, il aperçut au loin les lumières clignotantes des voitures de police. Son cœur se serra en voyant Maya. Il freina brusquement, les pneus crissant sur l'asphalte, attirant les regards de ceux qui se trouvaient à proximité. Le silence tomba un instant lorsqu'il ouvrit la portière et descendit. Jasper portait l'uniforme impeccable de commissaire de police. Son insigne brillait sous les réverbères, et sa simple présence semblait imposer le respect. Son regard était ferme, tranchant. Les trois policiers entourant la voiture où Maya était menottée se figèrent. Franklin, Wade et Vernon échangèrent des regards rapides, l'inquiétude marquée sur leurs visages. Franklin tenta de garder contenance, mais Jasper s'avançait déjà vers eux, ses pas lourds résonnant sur le bitume, ses yeux fixés sur eux. La rue, jusqu'alors presque vide, commença à se remplir. La foule qui s'attroupait comprit que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Les téléphones furent brandis, les caméras allumées. Jasper s'arrêta juste devant Franklin. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'un ton grave. Franklin tout sauta, essayant de reprendre le contrôle. « Nous avons affaire à une suspecte d'activité illégale, monsieur. » Jasper fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux à quelques centimètres. « Activité illégale ? Regardez-la. Où voyez-vous un crime ici ?» Wade et Vernon commencèrent à s'agiter, évitant le regard de Jasper. Franklin tenta de rester impassible, mais des gouttes de sueur perlèrent sur ses tempes. « Elle n'a pas coopéré lors du contrôle, monsieur. Elle a eu un comportement suspect. »« Un comportement suspect ?» répéta Jasper, sa voix grondant. « Rentrer chez soi après un événement communautaire est un comportement suspect, maintenant ?» La foule murmurait, les voix basses se transformant en chuchotements indignés. Quelqu'un cria au loin, « C'est un abus de pouvoir !» Un autre ajouta, « Filmez tout, les gars !» Franklin déglutit difficilement. Il tenta de se justifier. « Nous ne savions pas qui elle était. » « Vous n'aviez pas besoin de savoir qui elle était pour la traiter avec respect. » La voix de Jasper était tranchante comme une lame. « Mais maintenant vous savez. Et vous savez aussi qui je suis. » Le silence devint pesant. Franklin ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient légèrement, et Vernon semblait déjà regretter chacune des décisions prises cette nuit-là. « Libérez ma femme, tout de suite. » L'ordre de Jasper était clair, sans appel. Mais avant que les policiers puissent réagir, le son d'une autre voiture de police approchant interrompit le moment. Le lieutenant Marshall DeWitt descendit du véhicule, ajustant son chapeau avec une expression tendue. Il savait qu'il marchait sur des œufs. « Commissaire Ellington, » dit DeWitt, tentant de garder un ton calme en s'approchant. « Nous pouvons en discuter. » Jasper ne quitta pas Franklin des yeux en répondant. « Il n'y a rien à discuter, lieutenant. Ma femme a été arrêtée sans raison. Je veux savoir qui a autorisé ça. » DeWitt jeta un coup d'œil au policier, qui semblait maintenant vouloir disparaître sous la pression. Il inspira profondément, sentant tout le poids de la situation.
Avec tout le respect que je vous dois, commissaire, je pense que nous pourrions régler ça de manière plus discrète. Jasper se tourna lentement vers DeWitt. Son regard était froid, calculateur. Discrète, lieutenant. Il laissa échapper un rire bref, sans aucune trace d'humour. La foule est déjà là. Tout est en train d'être filmé. Il n'y a plus de discrétion possible. Il ne reste que la vérité. La tension monta d'un cran. La foule était suspendue à chaque mot, chaque geste. Le son des téléphones enregistrant la scène était omniprésent, et la pression devenait presque palpable. « Libérez ma femme, tout de suite », répéta Jasper. « Et ensuite, je veux une explication complète de ce qui s'est passé ici. » DeWitt, voyant qu'il n'y avait pas d'échappatoire facile, acquiesça. « Libérez-la !» ordonna-t-il. Franklin, les mains tremblantes, ouvrit la porte de la voiture et retira les menottes de Maya. Elle sortit la tête haute, ses yeux cherchant immédiatement ceux de Jasper. Il s'avança vers elle, posant une main protectrice sur son épaule. Le soulagement mêlé à la colère brillait dans ses yeux. « Tout va bien, mon amour. Ne t'inquiète pas, » lui murmura-t-il. Puis Jasper leva les yeux vers la foule, puis vers les policiers. Ça ne s'arrêtera pas là. La nuit n'était même pas terminée que la vidéo de l'affrontement entre Jasper, Maya et les policiers faisait déjà le tour des réseaux sociaux. Plusieurs angles, des images tremblantes, mais suffisantes pour montrer l'humiliation subie par Maya et l'autorité que Jasper avait imposée en arrivant. En quelques heures, l'affaire explosa. Les gros titres envahirent les sites d'actualité. L'épouse du commissaire arrêtée injustement à Oklahoma, abus de pouvoir dévoilé, le voile de l'obscurité. Le surnom fit rapidement le tour, et bientôt, les hashtags envahirent Twitter, Instagram, Facebook. Chez eux, le silence était lourd. Maya était assise sur le canapé, le regard fixé sur la télévision qui repassait la vidéo en boucle. Jasper, toujours en uniforme, faisait les 100 pas dans le salon, le front plissé, son téléphone vibrant sans cesse dans sa main. Appels de journalistes, de collègues, de gens qu'il ne connaissait même pas, tous voulant savoir ce qu'il comptait faire. « Jasper, éteins ça !» dit Maya d'une voix basse, épuisée. « Je n'en peux plus d'entendre tout ça. » Il s'arrêta, la regarda un instant, puis éteignit le téléphone et le laissa tomber sur le canapé. Il s'assit à côté d'elle, respirant profondément. « J'aurais dû arriver plus tôt, » murmura-t-il, la voix chargée de culpabilité. « Ne dis pas ça. » Maya tourna la tête vers lui. « Ce n'est pas de ta faute. » Jasper baissa la tête, se frottant le visage avec les mains. « Je suis le commissaire de ce comté, Maya. Ça s'est passé ici, avec toi, et je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. » Elle resta silencieuse un moment, puis posa sa main sur la sienne. « Tu l'as empêché. Tu es arrivé à temps. Mais maintenant, ça nous dépasse. Et on doit décider de ce qu'on va faire. » Ils restèrent là, quelques minutes, sans dire un mot. Le son de la télé remplissait la pièce, avec des commentateurs discutant de l'affaire, des débats enflammés sur les réseaux sociaux, des voix s'élevant pour réclamer des réponses. Le lendemain matin, il n'y avait plus moyen d'échapper à la réalité. Toute la ville parlait de l'affaire, et le pays entier regardait. Jasper convoqua une conférence de presse à l'hôtel de ville. La salle était bondée. Les journalistes se disputaient les meilleures places, les caméras braquées sur le podium. Dehors, une foule commençait à se rassembler, brandissant des pancartes et des banderoles, exigeant justice. Jasper entra le premier, son uniforme impeccable, le visage fermé. À ses côtés, Maya, la tête haute, le regard déterminé. Il savait que ce moment serait décisif. Jasper s'approcha du micro, balaya la salle du regard et commença. « Bonjour, je m'appelle Jasper Ellington, commissaire de police de ce comté. Hier soir, ma femme, Maya Ellington, a été arrêtée injustement par des policiers sous ma supervision. Ce qui s'est passé ne sera pas ignoré. Nous lançons une enquête complète et transparente sur l'abus de pouvoir commis. » Il fit une pause, laissant ces mots résonner dans la salle. Le silence était total. « Ce département ne tolérera ni discrimination, ni abus, ni racisme. Et je vous garantis que tous les responsables seront tenus pour compte. » Sur ces mots,
Jasper s'écarta du micro et regarda Maya. Elle inspira profondément et s'avança vers le podium. La salle devint encore plus silencieuse, comme si tout le monde retenait son souffle. « Je m'appelle Maya Ellington », commença-t-elle, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Hier soir, je rentrais chez moi après un événement communautaire que j'avais aidé à organiser. La police m'a arrêté sans raison. On m'a traité comme une criminelle. On m'a menotté, humilié. Et tout ça à cause de la couleur de ma peau. » Elle fit une pause. Inspira profondément. Le micro captait même le son de sa respiration. « Je suis l'épouse du commissaire de police. Mais, cette nuit-là, pour ces hommes, je n'étais qu'une femme noire de plus. Invisible, déshumanisée. » Quelques murmures s'élevèrent dans l'assistance. Dehors, le bruit de la foule monta d'un cran. Maya continua. « Je ne suis pas ici seulement pour moi. Je suis ici pour toutes les personnes qui ont vécu la même chose et qui n'ont pas eu l'occasion de parler. Je suis ici pour celles et ceux qui n'ont eu personne pour les défendre. Cela ne peut plus continuer. » Quand elle eut fini, la salle éclata en applaudissements. Les caméras se braquèrent sur son visage, captant chaque détail de l'émotion qu'elle portait. Dehors, la foule scandait son nom. Des pancartes avec « Justice pour Maya » et « Fin du voile de l'obscurité » envahissaient la place. Dans les jours qui suivirent, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des personnes de tout le pays partageaient leurs propres histoires d'abus et de discrimination. L'affaire de Maya devint un symbole, un déclencheur pour quelque chose de plus grand. La communauté locale se mobilisa. Des marches furent organisées, et chaque jour, de plus en plus de gens rejoignaient le mouvement. À la maison, l'atmosphère oscillait entre soulagement et pression. Jasper sentait le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Assis à la table de la cuisine, il regardait les papiers éparpillés, rapports, plaintes, messages de soutien, mais aussi menaces. « Je passe mes journées à essayer de réparer un système qui semble cassé depuis le début », confia-t-il à Maya un soir. « Et maintenant, après ce qui t'est arrivé, je ne sais même pas par où commencer. » Maya posa une tasse de café devant lui et s'assit à ses côtés. « On commence comme ça, en parlant, en ne se cachant pas, et en refusant d'oublier. » Jasper la regarda, voyant en sa femme non seulement la personne qu'il aimait, mais aussi la force dont il avait besoin pour avancer. Dehors, le son des klaxons et des cris de soutien résonnait dans la rue. Les jours qui suivirent la conférence de presse furent un véritable tourbillon. Les images de l'interpellation de Maya, la confrontation avec Jasper et son témoignage bouleversant face aux caméras n'étaient plus de simples nouvelles locales. Elles faisaient désormais la une des journaux nationaux, partagées sur les réseaux sociaux, discutées dans les émissions télé et autour des tables familiales. Le pays tout entier avait les yeux rivés sur ce petit comté d'Oklahoma. Dès la première semaine, les 3 policiers impliqués, Franklin, Wade et Vernon, furent suspendus de leurs fonctions. Mais pour la communauté, ce n'était qu'un début. Les gens ne voulaient pas seulement des suspensions, ils voulaient la justice, ils voulaient du changement. Et ce changement ne tarda pas à arriver. Jasper, toujours reconnu pour son intégrité, se retrouvait désormais au cœur d'une révolution. Il ne se contentait pas de mener des enquêtes sur ses propres collègues. Il commença aussi à revoir toutes les politiques du département. Les réunions à la mairie devinrent fréquentes, et à chaque rencontre avec la communauté, il était clair. Il ne s'agit pas seulement de ma femme, il s'agit de toutes les personnes qui ont été traitées comme des criminels à cause de la couleur de leur peau ou des vêtements qu'elles portent. Il est temps d'arrêter de faire semblant que ce sont des exceptions. Ce n'en sont pas. Mais nous pouvons changer cette norme. Ces paroles résonnaient parmi les habitants, et chaque phrase prononcée semblait raviver une nouvelle lueur d'espoir. La communauté, autrefois méfiante envers les autorités, commençait à s'unir. Les rues autrefois silencieuses étaient maintenant pleines de vie. Des affiches aux fenêtres, des drapeaux de soutien accrochés aux balcons et des manifestations pacifiques envahissant les places et les avenues. Tandis que Jasper œuvrait à l'intérieur du système, Maya devenait la voix à l'extérieur. Elle participa à des événements communautaires, des rencontres avec des leaders locaux et donna des interviews sur les plus grandes chaînes de télévision. Mais ce qui la touchait le plus,
C'étaient les rencontres imprévues dans la rue. Un matin, alors qu'elle déambulait dans le marché du quartier, une vieille dame aux cheveux gris attrapa sa main avec fermeté. « Merci, Madame Ellington, » dit-elle, les yeux embués de larmes. « Ce que vous avez fait a donné du courage à ma petite fille pour qu'elle parle de ce qu'elle a vécu à l'école. Vous n'êtes pas qu'une victime, vous êtes notre voix. » Maya sentit le poids de ces mots. Chaque geste, chaque remerciement était un rappel de l'impact de cette nuit-là, non seulement pour elle, mais pour tant d'autres personnes qui n'avaient jamais eu la chance de s'exprimer. Les écoles commencèrent à intégrer des débats sur la justice et l'égalité dans leurs cours. Des enfants, autrefois peu concernés par ces sujets, parlaient désormais avec fierté de ce que signifiait être juste, de l'importance de traiter tout le monde avec respect. Lors d'une de ces visites, Maya entendit une fillette de 8 ans dire à sa classe « Ma maman dit que Madame Ellington est une héroïne parce qu'elle n'est pas restée silencieuse. Et moi non plus, je ne resterai pas silencieuse quand je verrai quelque chose d'injuste. » Ces petites évolutions montraient que la révolution ne se limitait pas aux politiques, mais touchait aussi les cœurs. Au sein du commissariat, la transformation était palpable. Jasper mit en place des formations obligatoires sur les droits civiques et la lutte contre le racisme. Les policiers qui, auparavant, ignoraient ou minimisaient le problème, étaient maintenant forcés de faire face à la réalité. Lors d'une de ces formations, un jeune officier, récemment recruté, se leva et déclara « Je suis entré dans la police pour protéger, pas pour intimider. Et si je dois choisir entre le silence et la justice, je choisis la justice. » Cette phrase résonna dans l'esprit de Jasper pendant des jours. Il savait que la lutte était loin d'être terminée, mais il voyait aussi que les graines qu'ils avaient plantées commençaient à germer. Quelques mois plus tard, une grande cérémonie fut organisée pour marquer le début d'une nouvelle ère dans les forces de l'ordre du comté. La salle de la mairie était bondée. Des leaders communautaires, des citoyens ordinaires, des policiers et même des journalistes étaient présents. Sur scène, Jasper monta au podium, le même où il avait promis justice quelques mois plus tôt. Mais cette fois, le ton était différent. Il n'y avait plus seulement de l'indignation, il y avait de l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes ici non seulement pour reconnaître ce qui s'est passé, mais pour garantir que cela ne se reproduira jamais, commença-t-il. Le changement a commencé, pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire, et il ne continuera que si chacun d'entre vous en fait partie. L'audience écoutait avec attention. Maya, assise au premier rang, soutenait le regard de son mari avec fierté. Cette révolution n'est ni la mienne, ni celle de Maya. Elle est la nôtre, car quand l'un de nous subit une injustice, c'est nous tous qui en souffrons, et quand l'un de nous se lève, c'est nous tous qui nous levons. La salle explosa en applaudissements. Mais l'image qui resta gravée dans la mémoire de tous fut celle qui suivit. En quittant la cérémonie, Maya s'arrêta sur le trottoir devant la mairie. Elle aperçut un groupe de jeunes recrues de la police, encadrés par un instructeur. Ils apprenaient le nouveau code de conduite, basé sur le respect, l'égalité et la justice. L'un des jeunes, en remarquant Maya, lui fit un signe de la main avec un sourire timide. Elle lui rendit son sourire, sentant qu'au-delà de la douleur qu'elle portait encore, quelque chose de bon était en train d'émerger. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une femme qui avait défié le système. C'était le début d'une nouvelle ère. Et alors que les lumières de la ville commençaient à s'allumer en cette fin d'après-midi, Maya savait que le changement était en marche. Mais il ne continuerait que si tout le monde y prenait part. Ceci n'est pas seulement l'histoire de Maya et Jasper. C'est l'histoire de milliers de personnes qui ont subi la même humiliation sans jamais avoir eu la chance d'être entendues. Quand l'injustice frappe une personne, elle nous affecte tous. Et le véritable changement ne commence que lorsque nous cessons de rester silencieux. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Votre avis compte. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Plus les gens seront informés, plus il sera difficile d'ignorer ce qui se passe. Le changement commence par l'information. Et par vous.